Voici la vidéo explicative votre décompte de chauffage Dista de Münchner Wohnen. Le décompte du chauffage et de l'eau chaude ainsi que l'aperçu correspondant de vos charges se trouvent dans votre courrier, directement après les explications relatives à votre décompte des charges, avec une lettre séparée de votre prestataire de mesure compétent. Veuillez noter que le décompte présenté ici n'est qu'un exemple. Votre décompte Dista peut être présenté différemment. Les explications de contenu sont cependant identiques. Veuillez vérifier en nom et adresse qu'aucun nom, période d'utilisation. Veuillez noter que l'adresse de la propriété peut différer de votre adresse personnelle. Si vous remarquez quelque chose, n'hésitez pas à contacter directement notre service clientèle au 089 7662-5900. La période de facturation doit, selon la loi, toujours couvrir 12 mois. La période d'occupation peut varier selon que vous avez emménagé ou déménagé au cours de l'année. Vos charges sont toujours calculées pour votre propre période d'occupation. Regardons maintenant le montant total. Vous le trouverez dans l'encadré, votre décompte. Dans ce cas, il s'agit de 403,12 €. Très important, ne payez pas ce montant au prestataire de mesure, ici ISTA. Nous, Münchner Wohnen, avons déjà pris en compte ce montant dans votre avoir ou votre régularisation que vous trouverez à la première page de votre courrier de décompte. Les informations suivantes servent uniquement à donner un aperçu des consommations totales, des coûts en résultant et de votre part correspondante. Le montant total se compose des coûts de consommation et des frais d'exploitation du chauffage. Les coûts de consommation sont les frais encourus pendant la période de facturation pour chauffer les appartements ou produire de l'eau chaude dans tous les logements de la propriété. La part du bailleur dans les coûts de CO2 a déjà été déduite ici. Plus de détails sur le calcul plus loin. Les frais d'exploitation du chauffage sont des frais indépendants de la consommation, comme par exemple l'électricité, l'entretien ou la location des appareils. Les frais d'exploitation du chauffage sont des frais indépendants de la consommation, comme par exemple l'électricité, l'entretien ou la location des appareils. Selon la clé de répartition fixée, les frais sont divisés en frais de consommation et frais de base, selon l'état technique de l'installation et les règles du règlement sur les frais de chauffage. Votre part des frais se trouve dans la colonne de droite du tableau. Voyons comment il se compose. Pour les frais de base du chauffage et de l'eau chaude, les coûts totaux sont répartis par la surface totale chauffée ou la surface habitable totale de la propriété où se trouve votre logement. Il en résulte un montant par mètre carré, que nous multiplions ensuite par la surface en mètres carrés de votre logement. Les frais de consommation sont calculés en divisant les coûts totaux, par le nombre total d'unités consommées pendant la période de facturation. Il en résulte un montant en euros par unité de consommation, que nous multiplions ensuite par les unités consommées de votre logement. Dans le tableau, informations sur la loi relative à la répartition des coûts du dioxyde de carbone, vous trouverez les frais supportés conjointement par les locataires et le bailleur. Ils sont calculés à partir de la consommation de CO2 générée par la production d'énergie. La part du bailleur dans les coûts de CO2 a déjà été déduite des frais de chauffage totaux. Plus les émissions de CO2 par mètre carré de surface habitable et par an sont élevées, plus la part des frais est importante pour nous en tant que bailleurs. La page « Explications sur le décompte des frais » vous donne des informations supplémentaires sur votre décompte et doit vous aider à répondre à vos questions. La page « Vos informations de décompte et de consommation » vous aide à évaluer votre consommation d'énergie pendant la période de facturation par rapport aux valeurs de référence calculées par votre prestataire de mesure et à vos valeurs de l'année précédente.